Et si ton hypersensibilité et ton introversion n'étaient pas des freins, mais plutôt des super pouvoirs pour voyager et t'épanouir? Bienvenue dans Temps libre en solo, le podcast où l'on parle de voyage, de reconnexion à soi et de comment transformer ta sensibilité en atout. Je suis Vince, je suis coach voyage solo et praticien en méditation intuitive et énergétique. J'aide les introvertis à dépasser leurs peurs pour vivre des aventures alignées. Dans ces 11 épisodes, tu trouveras des échanges vrais, des conseils simples et des histoires qui parlent. Aujourd'hui, je reçois Katsiana Planke, thérapeute intuitive et créatrice de l'oracle de l'énergie. Un épisode rempli d'émotions, de partage et d'outils pour avancer en douceur et en profondeur. Installe-toi, détends-toi et laisse-toi guider. C'est parti pour l'épisode numéro 10. Avant de commencer, j'aimerais t'en dire davantage sur Temps libre en solo. Si tu me suis sur Instagram, tu connais sûrement déjà ce concept. À la base, j'ai créé Temps libre en solo pour me rapprocher de toi et te partager les livres de développement personnel qui m'inspirent, piocher dans mon rayon préféré. Mais ce n'est pas tout. Pour moi, Temps libre en solo, c'est un moment précieux où je prends du temps pour moi, pour m'isoler, recharger mes batteries et revenir plus serein et aligné. Souvent le jeudi, je file à la librairie pour dénicher de nouvelles pépites à te faire découvrir. Et c'est comme ça que j'ai croisé le chemin de l'oracle des émotions, puis celui de l'énergie. J'ai tellement aimé l'expérience que j'ai eu envie d'aller beaucoup plus loin. J'ai donc pris contact avec Tatiana, l'autrice de l'oracle de l'énergie, publié chez Rustica Éditions. Et aujourd'hui, j'ai la joie de l'accueillir ici. Comment se manifeste ton hypersensibilité? Alors, je dirais que déjà que quand très sensible à des petites choses, mais des petites choses par exemple qui vont être insignifiantes pour les autres et en fait on se rend compte, bah, est-ce que c'est moi ou est-ce que je suis la seule à et je donne un exemple, c'est, bah, par exemple quand on va en extérieur, le fait de s'émerveiller déjà pour enfin, de voir la nature. Pour moi ça c'est un premier point. Je dirais qu'on est dans une société où on oublie aussi, et vers des stimulations qui sont totalement différentes, c'est-à-dire des ordinateurs, des téléphones, mais on va oublier ce qui nous fait vraiment du bien et dont la nature. Et en fait, aujourd'hui, je pense que la majorité des personnes vont par exemple dans la nature, mais il n'y a pas forcément cet émerveillement qui est là. Et en fait, pour moi, je parle pour moi, hein, mais déjà le fait de en fait s'émerveiller devant une feuille qui c'est bête, mais c'est un truc comme ça, tu vois, c'est s'émerveiller devant une feuille qui bouge, c'est s'émerveiller devant des oiseaux qui passent à côté de soi, c'est s'émerveiller de la vie. Et en fait, ça pour moi, c'est dommage de dire qu'on est hypersensible et qu'on ressente ça comme on est hypersensible, mais en fait, du coup, on va être beaucoup plus réceptif, en fait, à des choses qui vont pas forcément faire sens aux personnes autour de soi et c'est plutôt ça que je veux dire. Et aussi notamment, donc ça, c'était ce point-là, mais aussi, si vous sentez que, vous êtes trop réceptif à ce qui se passe autour de vous, par exemple, il y a une personne qui pleure à côté de vous et vous malgré vous, vous ressentez en fait ce qu'elle ressent, pareil dans ce qu'elle vous communique, quand on va vous parler de quelque chose qui est triste ou en fait, du coup, on va vraiment vivre l'émotion que la personne, elle vit, en fait. C'est ça, c'est aussi un autre signe aussi d'hypersensibilité et en fait, c'est pour ça aussi qu'on parle qu'on est des comme des éponges aussi parce que, bah, on capte un petit peu tout et heu et en fait, ce qui est intéressant et ce qui est important finalement, c'est aussi de réussir à se positionner et savoir, prendre sa place aussi et s'écouter. Ça, c'est des éléments qui peuvent aider quand on est hypersensible, c'est vraiment de sentir, bah, où est ma limite et où est celle de l'autre. De manière à ne pas s'épuiser parce qu'aussi, en tant qu'hypersensible, on est aussi des personnes qui vont être, dans l'écoute, l'écoute de soi, l'écoute des autres et en fait, parfois et ça moi je suis passée par cette phase-là dans ma vie, c'est, bah, on a ce côté sauveur et sauveuse où on a envie en fait d'aider les autres autour de soi, mais au détriment de soi-même et souvent, eh bien, on va pas accueillir nos propres besoins à ce moment-là et aider quelqu'un, être dans l'accompagnement, être dans l'écoute, c'est OK. Mais si par exemple, à ce moment précis, à ce moment T, mon corps me montre qu'il n'est pas OK pour ça ou que, heu
ou que c'est pas le moment, en fait, c'est aussi réussir à ne plus culpabiliser quand on n'est pas disponible. Parce que quand on est hypersensible, on est tout le temps dans cette disponibilité pour les autres. Et aujourd'hui, du coup, ayant traversé ça depuis toute petite, j'ai appris en fait à, mmh, à ressentir justement cette question de limite et de place. C'est-à-dire quelle est ma limite à moi? Où commence où commence ma limite et où est la Ouais, limite se par rapport aux termine. autres? Et ça, du coup, c'est pas évident parce que, bah, quand on est toujours comme ça, bah, en fait, ça nécessite aussi parfois à comment est-ce que je peux, m'aider de manière, en fait, à ne plus souffrir aussi de ça? Parce que quelque part aussi, on peut en souffrir de, de ce trop de disponibilité pour l'environnement, pour l'extérieur. Ça fatigue, hein. Ça peut vider son énergie aussi et c'est-à-dire que quand on et ça justement, quand on est dans cette hyper disponibilité envers son environnement, hem, en fait, il y a ce côté aussi où on va donner notre on donne et on reçoit l'énergie. L'énergie, c'est ça, hein, dans les échanges, dans les contacts, on est dans cette relation-là. Mais quand je suis attentive à la personne qui est en face de moi, mais que moi je ne suis pas OK, je donne mon énergie. Donc en fait, je me vide aussi de mon énergie. Et une manière aussi de se protéger de ça quand on est hypersensible justement, c'est quand je parlais d'ancrage, c'est aussi, apprendre en fait aussi à, hem, s'ouvrir aux énergies qui sont, liées à l'environnement. Donc les énergies de la Terre par exemple et les énergies du cosmos qui vont venir nourrir directement notre corps. Et à partir de ce moment-là où on réussit à se brancher et à recevoir ces énergies-là, on apprend à ne plus donner directement notre propre énergie, mais en fait, c'est comme si notre corps est un canal qui reçoit ces énergies-là et en fait, on transmet ces énergies-là, mais on ne transmet plus notre propre énergie. Mmh. Voilà. C'est aussi moi j'ai eu ces prises de conscience-là, mais il y a des années et des années. Maintenant, je sais que je fonctionne complètement différemment. À ne par rapport à mes soins, mais aussi du coup, dans cette disponibilité par rapport aux autres et c'est apprendre du coup vraiment parce qu'on a tendance aussi à se culpabiliser pour plein de choses, hein, mais aussi du coup, c'est ne plus se culpabiliser, ne plus se reprocher, quand, c'est pas le moment ou quand, voilà, je sens que mon corps et mon énergie me dit que non, là maintenant c'est je, hem j'ai besoin de prendre du temps pour moi et en tant qu'hypersensible, on a aussi beaucoup de phases, comme on est dans cette hyper disponibilité, on a des phases où on a besoin de se recharger aussi. Donc en fait, on passe par des phases aussi où on va, c'est pour ça que la nature fait tellement de bien en fait, parce que du coup, on se recharge au contact de la nature, mais on peut se recharger aussi tout simplement quand on est juste dans sa propre énergie en fait. Voilà. Très Mmh. intéressant ce que tu as dit et j'aimerais compléter en disant que tu as parlé tout à l'heure du fait de se connecter à la nature. Effectivement, c'est un signe puisque on va être émerveillé par plein de petites choses au final qui paraissent banales pour certaines personnes. C'est tout simplement cette reconnexion à son essence vraiment de naturel en fait, à qui Mmh. on est vraiment bah, en tant qu'être humain, se retrouver dans un espace naturel et observer, parce que ça, on a oublié ce que c'était d'observer, de voir vraiment comment un arbre est constitué, les feuilles, le vent qui passe à l'intérieur et les oiseaux qui ont une certaine vie aussi avec cet arbre-là. La communion entre les éléments, on n'a plus cette sensibilité-là parce qu'on est tout le temps stimulé par les écrans, effectivement, par les problèmes extérieurs, par, plusieurs facteurs extérieurs qui fait que quand on se retrouve dans l'environnement, on a du mal à le ressentir, encore une fois. On a du mal à ressentir, cet ancrage qu'on pourrait avoir, ne serait-ce qu'en marchant pieds nus, en ressentant sous la sous, le plat de notre Mmh. pied, la terre, les rochers et ça, c'est important vraiment de le faire. C'est un conseil aussi
que je pense que Katiana pourrait vous donner et moi-même, Mmh. c'est d'aller en nature et de se libérer vraiment de tous ces freins qui nous empêchent d'être connectés vraiment à l'essence même qui est la vie. Et marcher pieds nus, effectivement, voilà, ça ramène vraiment aussi à ces sensations, au niveau des pieds de l'herbe, comme tu dis, de la nature. Mmh. Et lorsqu'on prend conscience qu'on est hypersensible et qu'on arrive à l'utiliser comme un super pouvoir, ça nous amène à la prochaine question. Quelle expérience transformatrice l'hypersensibilité t'a permis d'avoir dans ta vie? Alors, je vais partager ceci. Hem, c'est en lien avec l'hypersensibilité, mais c'est aussi en lien avec mon parcours, en lien avec la sonothérapie. Heu, étant toujours très réceptive, en fait, sur le plan des sons, sur le plan, de tout ce que la terre, l'environnement va m'apporter. Hem, j'ai développé une forme de sensibilité, plutôt vibratoire et en fait, du coup, c'est à force aussi de méditer, donc d'accueillir les sensations qu'il y a dans mon corps. En fait, il y a des sensations qu'avant, je pense que je ne ressentais pas et en fait, aujourd'hui, le fait de les accueillir, je les ressens, hem et du coup, c'est quelque chose aujourd'hui qui fait partie de moi. C'est-à-dire, c'est vraiment, palper, ressentir des vibrations, mais très, très subtiles et de continuer à les ressentir et savoir vraiment les localiser dans le corps et ça, pour moi, aujourd'hui, c'est un cadeau, parce que ça me permet vraiment bah, voilà, je sens quand il y a quelque chose qui se passe à l'instant T, quand il y a une information qui passe à travers mon corps, quand parfois aussi c'est, les guides, quand ils communiquent aussi maintenant, j'arrive à recevoir et à ressentir aussi quand ils communiquent avec moi. Donc c'est vraiment plein de choses comme ça, qui aujourd'hui, hem, m'aident ou en tout cas ont évolué pour moi et aussi, aujourd'hui, je dirais quand même aussi que depuis que j'ai réussi à m'écouter et à me positionner, hem, je sens que je suis encore davantage dans un respect, en fait, de mon corps et de mon âme et en fait, ça, c'est précieux aussi d'être dans ce respect. Hem et hem et ça fait, voilà, tout simplement comment dire? On ne se sent pas perturbé justement de par ce trop-plein émotionnel, mais au contraire justement qu'on arrive à gérer tout ça. Donc aujourd'hui, oui, je dirais que hem, j'ai fait un énorme travail sur moi aussi au niveau de plein de choses et voilà, il y a une évolution qui est là et je suis honorée en tout cas de voir et de regarder tout le chemin parcouru. Est-ce qu'on peut parler effectivement d'intuition aussi? Le fait que Oui. tu disais que maintenant, grâce à tout ce que tu as pu développer avec les méditations, tu te rends bien compte en fait qu'arriver dans certains endroits, ton intuition te dit que par exemple, tu dois pas y rester. Et c'est aussi le parallèle que je fais Mmh. avec le voyage solo. Moi aussi, quand j'arrive dans certains endroits et que je ne me sens pas à l'aise, je ne reste pas tout simplement. Et ça, c'est important d'avoir cette connaissance et de soi et écouter justement cette intuition. Partager ses doutes, ses questions, c'est offrir aux autres la permission de s'accepter tels qu'ils sont. Chaque parole sincère est le début d'une transformation pour soi et pour la communauté. L'exercice du jour, c'est la pause digitale. Choisis un moment de la journée où tu poses ton téléphone pendant 30 minutes. Profites-en pour t'ancrer, méditer ou simplement ne rien faire en pleine conscience. Et crois-moi, ça change tout. Dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti. Merci pour cet espace de confiance dans Temps libre en solo. Oser parler vrai, c'est déjà grandir. Si tu t'es reconnu, partage l'épisode, abonne-toi et commente avec ton vécu. Souviens-toi que ta sensibilité t'ouvre chaque jour de nouvelles rencontres. À très bientôt et continuons ensemble l'aventure.